Salut, c'est Marie-Lou. Je suis avant toute chose pianiste, mais je suis également comédienne, auteure et compositeur et productrice de musique. On peut me retrouver sur internet sous l'appellation Marie-Lou and Piano and Stuff. Et j'ai aussi un blog de piano consacré à la pratique du piano, l'enseignement, qui s'appelle astucepianovirtuose.com. Alors, ce qui m'a amenée à faire de la musique, moi je suis pas du tout issue d'une famille où les personnes étaient intéressées par la musique ou pratiquaient ou quoi que ce soit. En fait, mes deux parents viennent d'un milieu très modeste, mais mon père a été une des premières personnes à faire des études, il était boursier. Et donc il a connu une forme d'ascension sociale, il est venu s'installer avec son épouse à Paris. Et du coup, là, mes camarades de classe, mes petites voisines jouaient toutes du piano et je me suis mise à réclamer aussi. Ça avait l'air d'un caprice. Et mes parents, pour l'instant, n'avaient pas encore beaucoup d'argent quand ils s'installaient, mais ils ont trouvé un très joli piano chez Emmaüs et par chance, c'était un super instrument sur lequel j'ai fait toutes mes études. Et puis, donc je suis rentrée au conservatoire et au bout de quelques années, j'avais un premier prix de conservatoire, alors que toutes mes petites voisines avaient arrêté le piano. Mon plan aujourd'hui, c'est de prioriser des projets plus personnels. Donc là, j'ai un album de piano, de mes compositions qui va sortir. Dans 10 ans, ce que j'imagine d'une certaine forme de réussite, c'est que je me pose plus la question des moyens si j'ai envie de créer quelque chose et que j'ai une équipe autour de moi et que je laisse juste parler mon cœur, mon âme dans la création. Alors, les principales difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai voulu devenir musicienne, ça a été que j'étais persuadée pendant mes études au conservatoire que mon travail, que la qualité de mon travail et de mon engagement suffirait et que en gros je serais magiquement choisie et mise en lumière et en fait ça se passe pas du tout comme ça. Oui, ça m'a énormément aidée. Tout d'abord, ça m'a permis de regarder mon passé d'une façon beaucoup plus objective et positive parce que j'avais l'impression beaucoup d'avoir raté parce que je fantasmais une idée de la réussite et que en regardant finalement ce que j'avais fait, je me suis aperçue que j'avais plein de petites victoires et ça m'a permis déjà de m'appuyer dessus et de me sentir forte de ça. Et l'autre truc, de mieux connaître le fonctionnement de l'industrie de la musique, ça m'a aussi permis de prendre conscience qu'on se fait une idée très qu'on se fait une idée extraordinaire, par exemple, du fait d'être signé par un label. Et or, on se rend compte finalement que parfois les artistes sont signés, mais sont laissés au placard, où le label ne s'occupe absolument pas d'eux. Et que finalement, faire son bout de chemin, un premier bout de chemin seul, entre guillemets, et bien ça donne aussi beaucoup de pouvoir et de liberté. Et connaître, mieux savoir ce qu'un label attendrait d'un artiste, et bien ça permet de se préparer à ça et d'être mieux armé le jour où un contrat se présente. Et c'est pour ces raisons que je me suis formée chez Producteurs à Succès, parce que comme beaucoup d'artistes, j'adorerais ne m'occuper que de la partie artistique, mais en fait, on s'aperçoit qu'à un moment, il faut devenir un vrai chef d'entreprise en quelque sorte, et que à partir du moment où on s'est mis au clair sur le fait que
oui, je veux faire ça. La partie artistique, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait respirer, c'est ce qui donne, du sens et ben, on se met d'accord avec le fait qu'on accepte aussi, les contraintes, en fait. Je me rappelle pas précisément comment j'ai découvert les formations de Tariq. Hem, j'ai dû m'inscrire à quelque chose parce qu'à un moment j'ai reçu les emails et j'en ai vu passer quelques-uns, sans que j'y fasse, très attention, j'ai dû me dire juste: «Oh c'est qui ce gars?» et puis un jour j'ai cliqué sur une vidéo et là, c'était, pile poil ce dont j'avais besoin donc voilà, je m'en suis voulu de pas avoir cliqué plus tôt, en quelque sorte. Oui, la formation PIS m'a permis d'avoir un déclic et notamment sur, ça m'a redonné confiance, ça a refait naître le désir et la confiance de refaire des projets personnels parce que je travaillais beaucoup sur les projets, d'autres artistes. Avec beaucoup de plaisir, mais je pensais que les miens avaient pas marché parce que j'étais pas assez forte et en fait, en suivant la formation, je me suis juste dit: «Mais non, c'est que j'avais pas les outils et maintenant je vais m'y prendre, autrement». Alors avant la formation, passer à l'action, je le faisais déjà. Je mettais déjà dans mon travail beaucoup, de volonté, de cœur, sauf que j'avais pas des objectifs réalisables. J'étais dans un espèce, de fantasme, sur l'objectif. Donc, par exemple, j'allais, me ruiner, pour organiser, un concert et faire venir des gens, mais j'avais pas de plan derrière ou, je savais pas précisément, ce que j'en attendais, ce comment j'allais pouvoir l'utiliser, rebondir et quelle allait être, la prochaine étape. Donc j'étais un peu dans une espèce de confusion où j'avais l'impression de mettre beaucoup de cœur et de m'épuiser et j'avais des retours déjà et des retours positifs, mais je les voyais pas parce que, hem, heu, j'attendais un résultat qui n'était pas, cohérent par rapport à la place où j'étais, en fait. Et donc maintenant, après la formation PIS, c'est beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire que j'ai un planning, je pose des actions, je budgète les actions, j'essaye, de 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 noter, d'organiser, à qui elles s'adressent, d'essayer d'identifier qui d'essayer d'identifier, qui peut s'intéresser à mon travail et vraiment de faire des essais, d'affiner, de mieux communiquer. Ça me paraît être une clé et c'est pas forcément, facile pour un artiste. Il a déjà au moment de la création, il se met à nu donc il c'est déjà la première étape de jeter une bouteille à la mer est énorme, mais en fait elle est insuffisante et donc voilà, ça me permet d'apprendre tout ça. Un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise, un art, une discipline, un langage, des connaissances et qui va mettre en forme, rendre lisible une vision, un regard sur le monde. Et du coup, cette vision qui est la vision intime, d'un individu, même s'il est traversé, par quelque chose, ce que je trouve magique dans l'art, c'est que ça va aller toucher d'autres personnes et c'est vraiment ce qui nous relie les uns les autres et ce qui est vraiment une caractéristique de notre humanité, je trouve. Je pense vraiment qu'un artiste en autoprod peut vivre de sa musique.
Mais par contre, il faut qu'il s'organise comme un chef d'entreprise. Il faut qu'il se pose les bonnes questions, à savoir, quelle est sa proposition, à qui est-ce que ça s'adresse et hem et comment le présenter et comment faire, finalement que les personnes intéressées, achètent, ou subventionnent, sa démarche ou achètent son produit. Me former au music business, ça m'a vraiment aidée à, comme je disais tout à l'heure, changer de positionnement, par rapport à cette idée de l'artiste qui fait que l'artiste et prendre les choses en main. Et du coup, comme au fil des années, j'ai réalisé que de toute façon, je peux pas vivre autrement que de créer, jouer du piano, faire des chansons, écrire de la musique, faire de la scène. Du coup, en fait, je suis prête à me former et à accepter, les parties que j'aime moins et puis finalement en apprenant ce que je sais pas, ben, il y a plein de choses auxquelles je trouve du plaisir et surtout j'ai l'impression de gagner, du pouvoir et de la liberté. Donc moi, en dehors de la création musicale, ce que j'ai appris, c'est vraiment des techniques de marketing qui m'ont vraiment aidée à proposer et vendre mes premiers produits. J'ai aussi créé ma société, qui pour l'instant, dispense des coachings de piano en ligne et qui accompagne le travail que je fais sur mon blog. Et l'autre chose que j'essaye de faire, c'est de commencer à me constituer une équipe sur vraiment les disciplines où je vois que je suis vraiment, moins forte ou pas efficace, de commencer à déléguer. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un artiste, en autoprod qui souhaite vivre de sa musique, c'est vraiment qu'il soit sûr d'être prêt à vivre, les inconvénients. Qu'il soit pas juste dans ce qu'il imagine du métier, mais de prendre conscience de tout ce que ça implique, d'y aller pas à pas. Vraiment la base, c'est de commencer par se poser la question de qui va m'écouter, qui m'écoute, qui est-ce que je touche et vraiment, se constituer une fan base. En fait, c'est la première étape. Oui, merci à Tariq vraiment pour la qualité des formations. Je sais pas, à quel moment j'en aurais fait le tour honnêtement tellement c'est complet et puis, ça c'est pour les formations en ligne et à titre personnel vraiment, merci pour le regard, très positif que tu as posé sur mon travail et qui m'encourage énormément et qui me donne beaucoup d'énergie.